Si vous êtes sportif et si vous aimez tout particulièrement le football, eh bien, vous ne manquerez certainement pas notre magazine du football, Téléfoot, qui a été préparé et qui vous sera présenté par Pierre Congioni. Ah, ils seront prêts dans 1 minute 30, 2 minutes. Alors, donc, effectivement, il faut tenir 1 minute 30, 2 minutes. C'est ça, la télévision. Moi, je suis prêt dans 30 secondes. Et voici Didier Deschamps qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Didier. Et merci pour cette ponctualité, parce que ça c'est du timing, comme on dit en télé. Didier, il y a le téléphone qui sonne. On va peut-être l'éteindre. Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot, l'after, le ton. Fred Calanche. Voilà. Vous voyez le ton? La récréation de Bichente, l'after, et le ton a été donné dès ce générique. Sort de ce corps. Votre portable est bien coupé cette fois-ci? Non, Didier? les deux sont allumés. Les deux sont allumés, parfait. D'ailleurs, vous j'ai un répondez. message de Christian Jean-Pierre. Allez-y, qui vous pouvez le s'inquiète lire en de la- direct. que vous ayez pris sa place. C'est notre centre de formation. Il Ah. faut faire progresser les jeunes en équipe de France Il y a comme, encore jeune, comme en Il y en a télé. qui quittent le centre au bout d'un an, des fois. Attention. C'est pas faux, ça ne sera pas mon cas. Toujours aussi chambreur. Eh bien, nous aussi, on va vous chambrer, Didier. Au sommaire de l'after ce matin, regardez, beaucoup d'images d'archives. Retour en 1977 avec le créateur de Téléfoot, Pierre Congioni. Les débuts de Didier Deschamps dans Téléfoot, c'était en 1986 avec Marcel Desailly, moment culte. Ce sont ce matin les meilleurs souvenirs de Roger Zabel. Et puis notre rubrique fiction. Et si Didier Deschamps gagnait la Coupe du Monde? On verra ça dans un instant. Pierre, vous avez donc créé Téléfoot il y a 40 ans. Et en 1997, votre émission fêtait donc ses 20 ans. Et Thierry Roland et Frédéric Jaillant vous avez invité pour cet anniversaire. Regardez cet extrait. C'est le numéro 806 de Téléfoot. Vous saurez tout sur la 7e journée du championnat de France de première division. Et puis nous fêterons les 20 ans de Téléfoot. Effectivement, Pierre, Téléfoot a été créé il y a 20 ans. Vous en avez été le premier présentateur. Pierre Congioni, bonjour et merci d'être avec nous. Non, merci à vous. Alors je disais donc que le premier Téléfoot, Pierre, avait eu lieu le 16 septembre 1977. Ça fait presque effectivement 20 ans jour pour jour. Alors, qu'y avait-il dans cette émission? On se souvient qu'elle avait été présentée par l'une de nos charmantes speakerines de l'époque, qui était Evelyne Leclerc. Une grande nouveauté, le premier numéro de notre nouveau magazine sportif Téléfoot 1. C'est l'initiative de notre service des sports qui vous offre désormais chaque vendredi soir ce magazine. C'est important car c'est la première fois qu'une chaîne de télévision consacre un magazine au football, un sport qui vous passionne toutes et tous. Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Georges Decaune et le président Sastre vous ont dit le pourquoi, ça c'était facile, et le comment, ça c'était plus difficile. Alors je voudrais vous dire que maintenant, il faut le justifier. Il faut le justifier comment? Nous, en nous offrant un bon programme, bien entendu, et vous en adhérant nombreux et en le faisant savoir, et en nous disant que vous suivez régulièrement ce magazine. Pierre, cette phrase est devenue culte. Nous l'avons, ce magazine. Est-ce que vous êtes encore ému quand vous revoyez 40 ans après ces images? Oui, ému, oui, par la force des choses. Ce dont je me souviens aussi, c'est les difficultés pour l'avoir. C'est ça qui m'est resté en mémoire, c'est que personne n'y croyait. Mais Jean-Louis Guillot, qui était un grand président de télévision, s'est laissé convaincre, parce que c'est ça les grands présidents, c'est d'arriver à se laisser convaincre par quelqu'un d'autre. Et on a été, nous aussi, comme l'Italie l'avait déjà avec la Movio, comme les Allemands l'avaient déjà, il y avait des émissions. Mais en France, on partait du principe qu'il ne pouvait y avoir d'émissions que multisports,
qu'un seul sport ne pouvait pas faire l'objet d'une émission. Donc il a fallu leur faire comprendre. Et puis après, il a fallu discuter du budget aussi. Ça, c'était encore un autre problème. Est-ce que les téléspectateurs ont tout de suite adhéré? Vous savez, c'est dur de vous répondre parce que nous ne sommes pas en régime concurrentiel à l'époque. À l'époque, c'est l'ORTF qui couvre tout. Nous sommes des chaînes complémentaires. La une, par exemple, le service des sports était sur la 1 et la 2, par exemple. Donc, c'est très, très difficile. On n'avait pas d'audience. Ce dont je me souviens très bien, c'est que ma direction n'arrivait pas à comprendre que des millions de gamins regardaient cette émission. Alors, elle était de plus en plus tardive. Parce que Michel Drucker débordait, ça lui arrivait, puis Colombo n'arrêtait pas de faire ses enquêtes. Donc, je veux dire qu'un soir à minuit, on a mis des chandeliers. Et on va revoir cet extrait dans un instant. Carton jaune. J'ai quand même pris un avertissement de ma direction. Juste avant de revoir justement cet extrait, est-ce qu'on vous reparle encore quasiment tous les jours, Pierre, de téléfoot? Est-ce qu'on vous reparle tous les jours de téléfoot quasiment? Très franchement, alors là, c'est pas surpris, je suis absolument abasourdi. Où que je sois dans un pays francophone, il y a toujours quelqu'un pour siffler le générique de fin et pour me parler de téléfoot. Et alors la phrase qui revient le plus couramment, et ça j'en suis d'autant plus surpris, c'est 2 fois sur 3, c'est quelqu'un qui m'aborde et qui dit « Monsieur, vous m'avez fait rêver ». Et je leur réponds que je n'ai pas une tronche à faire rêver qui que ce soit, mais c'était le premier mariage du football et de la télévision à une heure régulière, à l'époque où il n'y avait pratiquement pas de football à la télévision, c'est tout. Didier, qu'est-ce que représente Pierre Cangioni pour vous? Beaucoup. Cette voix, il a perdu un petit peu l'accent, il avait un peu plus... Je laisse en consigne à Orly quand oui. Il vaut mieux autrement, il ne vous laisse plus rentrer après. Oui, mais ça incarne, voilà, après il y a eu toute l'évolution, mais quand il parle de l'ORTF, tu fais oui de la tête, tu ne sais pas ce que c'est. C'est vrai. C'est pas notre génération, parce que je m'associe aussi, mais j'étais enfant, adolescent, et des images de foot et émissions de foot... C'était la seule, donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Et puis, oui, c'était le maître des lieux, avait des moyens autres qu'aujourd'hui. Artisanaux. Voilà, mais c'est lui qui a lancé ça. Après, il y a eu toute l'évolution, mais beaucoup de respect de voir aujourd'hui, avec le temps qui a passé, cette fraîcheur, cette lucidité. J'espère pouvoir arriver au même âge et être comme vous. Voilà. Vicente, sont les mêmes souvenirs aussi? Oui, les mêmes souvenirs, mais je reviendrai sur une phrase de Pierre, c'est sans passé, il n'y a pas d'avenir. Et donc le fait qu'il soit ici, ça raconte toute l'histoire de téléfoot et tout ce qu'on est. En équipe de France, c'est la même chose. Si tu ne respectes pas ton passé, tu ne peux pas avoir d'avenir. Et moi, je me retrouve complètement dans ces mots-là. Et donc, le fait d'être présent à côté de Pierre et de faire partie maintenant de l'histoire de téléfoot avec vous, voilà, ça donne de l'importance aux choses. Voilà. Et c'est aussi une forme de respect. Et je trouve ça très bien d'avoir fêté les 40 ans comme on le fait et d'avoir Pierre avec nous aujourd'hui. Exactement. Et Pierre, c'était aussi des coups de gueule. Vous parliez de Colombo. Regardez cet extrait célèbre. Ce soir, nous jouons en nocturne avancée, donc téléfoot aux chandelles si vous préférez. D'où ce bougeoir qui est sur le bureau. Je pense que si Colombo pouvait résoudre ces énigmes un peu plus rapidement, il ne sait pas combien d'heureux il ferait, et surtout chez les millions d'enfants qui nous regardent. Alors, est-ce que vous avez obtenu gain de cause, Pierre? Ou est-ce que c'est à cause de ce passage que vous vous êtes fait taper sur les doigts, vous disiez? D'abord, j'ai eu un carton jaune, parce que la directrice des programmes est montée au créneau immédiatement. Et alors, ça s'est passé avec le président, comme ça se passait au lycée en général. Au lycée, quand on voulait me renvoyer, le censeur me convoquait, il me dit, mais comme j'étais très bon dans tous les sports, il me connaissait bien, il me disait, bon, tu peux venir en retenue 2 heures jeudi prochain. Et bien là, c'est pareil. C'est le président m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mettez-moi un avertissement, parce que moi, j'ai défendu aussi l'émission, et quelque part, j'ai défendu la chaîne aussi. Donc, ça s'est un peu amélioré, mais pas beaucoup. Mais on ne touche pas à Colombo, Pierre. Il est intouchable, ça, Colombo. Ça, c'est sûr. Ni à Téléfoot, Didier. En tout cas, l'armoire à archives regorge d'images de vous deux, vous l'imaginez bien. Et de vous aussi, Didier. Votre premier passage en 1985, l'équipe de France Cadet, on l'a revu souvent, on l'a revu dans Téléfoot. Le premier reportage sur vous à Nantes, il est plus méconnu, c'était avec Marcel Desailly, sujet signé Pascal Praud. 69e minute de ce Nantes-Bordeaux, une image qui en dit long sur la politique menée par ces deux clubs. Pour Bordeaux, entrée de Bernard Lacombe, 34 ans dont 17 ans de carrière. Pour Nantes, entrée de Didier Deschamps, 17 ans, 8e apparition chez les professionnels. Pur produit du centre de formation, Didier Deschamps est avec Marcel Desailly qui entre quelques minutes plus tard l'avenir du FC Nantes.
17 ans également, De Sailly disputait son premier match en première division. Au départ, j'ai beaucoup appréhendé au départ, oui. Mais ensuite, une fois qu'on rentre sur le terrain, on pense plus rien, on pense plus qu'au ballon, plus qu'à courir. Pas vraiment dépaysé Marcel De Sailly, car à Nantes, les jeunes du centre de formation vivent et s'entraînent aux côtés des professionnels. Pour lui, comme pour Didier Deschamps, les titulaires ne sont ni des mythes ni des idoles, mais des exemples. Le plus dur n'est pas d'entrer dans un match de première division, mais de se faire une place dans un groupe riche en joueurs de talent. C'est pas tous les jours évident parce il y a un groupe ancien qui est là et puis c'est toujours l'affrontement des nouveaux qui arrivent pour prendre leur place. Ça, c'est un des gros problèmes, mais au bout de 6 mois, 1 an, on arrive à s'intégrer dans le groupe de la 3e division et puis des professionnels, et là, il n'y a aucun problème. Et ce n'était pas Pascal Pro, excusez-moi, ce n'était pas Pascal Pro en fait. Ah. Une réaction, Didier, quand vous vous revoyez avec Marcel? Ah, ça fait du bien, mais ouais, les cheveux, le casque. Le casque était obligatoire à l'époque. Ouais, de nos jours, ça change. Hein. Ouais, il y a une plainte de Jean-Louis David là. Ah ouais. Du BAB2. On reverra dans J'avais cette les couleurs de l'Aviron Bayonnais, mon premier club. D'accord. Mais il avait encore l'accent basque là, à cette époque. C'est vrai, un peu, oui, c'est vrai. Il n'y a pas que moi qui le laisse. Non. On reverra évidemment de nombreuses images d'archives. En attendant notre rubrique Moment culte, nous avons interrogé un présentateur de téléfoot qui nous raconte leurs souvenirs. Et ce matin, après Didier Roustan, après Vincent Hardy, voici Roger Zabel. Parmi les invités, les gens qui ont pu marquer, c'était Raymond Goethals, qui était un type extraordinaire, avec qui j'ai entretenu des relations vraiment assez proches, avec qui je passais des moments absolument prodigieux, et qui avait cette manière de faire croire à Bernard Tapie que c'était lui qui faisait l'équipe. Et il se moquait de Tapie régulièrement. Et il avait cette manière de faire, et un jour il m'avait raconté, alors il avait l'accent belge comme ça et tout, il me dit, l'autre jour, le téléphone sonne à 3h du matin. C'était Bernard. Il me dit, je regarde les cassettes de foot et je viens de voir le Milan. Ils sont bons. Et là, il me tape sur l'épaule, il me fait, ah, il m'avait appris quelque chose. Voilà, ça c'était Raymond Goethals dans toute sa splendeur. Et c'était un type adorable et un stratège qu'on avait du mal, même les joueurs avaient du mal à comprendre parfois. Parce que c'était très très compliqué, hein, les schémas qu'il vous faisait sur des papiers pour vous expliquer comment il envoyait ses parachutistes par-dessus. Parachutistes, c'était les attaquants. Voilà. Il les faisait venir de derrière. Et voilà, bon, c'était toute une histoire avec Raymond Goethals. C'est un des personnages qui m'a beaucoup marqué, en plus dans cette période 90-93 où l'OM a été la star de TF1. Didier, si je vous dis Raymond Goethals? Ah ouais. Grand monsieur. Mais il collait bien à Marseille, toujours en train de plaisanter. Il faisait semblant de ne pas voir, mais il avait tout vu. Il faisait semblant de ne pas entendre, mais il avait tout entendu. Donc, ouais, j'ai vécu de grands moments avec lui. Puis j'ai eu le privilège d'avoir beaucoup de discussions avec lui. Et ça m'a servi. Vous êtes donc inspiré de lui, comme d'Aimé Jacquet? Inspiré, après, oui, on retient toujours du positif de chaque entraîneur, même si sur le moment on pense que c'est pas bien. Mais lui, oui, parce qu'il avait un mode de fonctionnement qui était de l'époque aussi. Hein. On ne parle pas des années 50 ou 60, mais aujourd'hui, faire ce qu'il faisait, je ne pense pas que ça soit possible. Mais c'est le personnage en lui-même, quoi. Donc, puis il nous faisait rire, quoi. Là, Roger Zabel, il raconte ça, je pourrais en raconter plein d'autres, ça vous intéresse? Non, non. Avec les coups de fil de Bernard Tapie en pleine nuit. Ouais, il fallait être somnambule un petit peu. J'ai fait à Bordeaux, moi aussi. Je vais à Bordeaux, Raymond Goethals, même si j'ai démarré avec Aimé Jacquet, puis ensuite reconverti arrière-gauche avec Didier Kouékou, c'est lui qui m'a imposé aux Girondins, et c'était vraiment un personnage incroyable. Il y avait Jesper Olsen devant, c'était un Danois qui jouait devant, il nous appelait les moustiques. Et à chaque fois, il nous faisait des blagues là-dessus. Et c'est vrai qu'à table, tu restais 1 heure juste à l'écouter des anecdotes sur le foot, mais
c'était des sketchs qu'il nous faisait. Et du coup, il y avait une espèce d'attachement qui faisait que tu avais envie de lui faire plaisir, tu avais envie d'être bon pour lui faire plaisir, quoi. Il avait quelque chose de très fort, très sincère avec ses joueurs, quoi. Une passion pour le foot qui faisait qu'on buvait ses paroles. Pierre, Roger. Le pire, c'est les noms des adversaires. Oh. Il les écorchait un peu plus que vous. Massacre à la contre. Oh, non. Moi, les miens, des fois, ça m'arrive. Morgane, si tu nous regardes. Je l'appelle par son prénom. Un petit coucou à Morgane Schneiderlin. Voilà. Laurent Koscielny, parfois, ça blague aussi. Hein. Moi ouais. Ah, Laurent Koscielny, c'est vrai que vous avez un peu de mal parfois. On va pas tous les mais il a faire. des origines un peu... Pierre, Roger Zabel parle de Raymond Goethals comme de sa plus belle rencontre. Et vous, dans le monde du football? Ça allait faire des jaloux, attention. Oui, non, là c'est difficile, c'est très difficile. La plus belle rencontre, parce qu'elle était mythique pour moi, c'est Pelé. C'est rencontrer le roi Pelé. En plus, je suis avec Justo Fontaine. Pelé est entouré d'une horde de gardes de corps. Il était en exclusivité d'ailleurs avec la télévision vénézuélienne, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et tout d'un coup, il voit Fontaine, il écarte tous ses gardes du corps, il se précipite sur Fontaine. Et par le fait même, j'ai pu l'interviewer, j'ai pu la voir. Pour nous, c'était la référence suprême, Pelé. Le roi Pelé, la classe, effectivement. Retour à l'actu, Charlotte, avec le sondage du jour. Ouais, on retourne à l'actualité et au match de ce soir particulièrement. Quel sera le résultat de PSG-Lyon selon vous? Victoire de Paris, match nul, victoire de Lyon. Vous avez quelques minutes pour y répondre. Et avant les sondages sur Twitter, il y avait la bonne vieille question Minitel pour les sondages. Et ce n'était pas toujours très clair, regardez. Vous y croyez à la victoire du PSG à Milan? Eh bien, est-ce que vous y croyez? En fait, une majorité de téléspectateurs pense visiblement qu'il y a 0%. Si tant est qu'on puisse bien voir, parce qu'on a, nous avons un moniteur, comme on dit dans notre métier, qui a je le des vois, là. chiffres Oui, mais enfin, difficiles à décoder. Oui, 21% à plus de 50%. 21% des personnes interrogées qui ont répondu pensent que le Paris Saint-Germain a plus de 50% de chance. Et 0%? 0%. 0%. Non. Bon, enfin, c'est vachement clair. Non, 54%. Oui, alors donc la majorité des gens, en fait, ne croient pas que le Paris Saint-Germain puisse se qualifier à Milan si le chiffre de 0% est bien de 54% des gens ne pensent pas que le Paris Saint-Germain peut se qualifier. 54%, C'est un gag. 0%, mais on arrive mal à lire. Oui, c'est un gag. Mais De Funès le refera très bien, du reste, dans son prochain film. Ah mais ça me rassure. Et c'était un bon sketch, on n'avait rien compris. C'est beaucoup plus simple si vous nous regardez en Facebook Live. Vous pouvez voter actuellement à cette question. Les Bleus seront-ils champions du monde 2018? Et actuellement, vous êtes 58% à dire oui. C'est un bon chiffre. Les Français sont optimistes, Didier? Commande jamais les sondages. Bon, vous faites bien. On passe au tweet de la semaine, Charlotte. Allez, je voulais surtout vous montrer des réactions sur l'émission, forcément, parce que c'est emblématique. Une première réaction après Zidane, c'est Platini qui pleure. Je crois que je vais verser une larme tous les dimanches matin. Une autre réaction un peu plus drôle. Ils sont bons, Téléfoot, ils arriveraient presque à me faire chialer avec un reportage sur Brandao. Sur Brandao. On va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. On a le droit de rigoler, mais pas de se moquer. Non. Mais Un petit peu Alex Michmich, il est très il n'est pas prévu au conducteur, on peut le dire. Je voulais vous offrir une petite image qui est apparue cette semaine et qui nous a bien fait rire avec Fred. Je pense que ça va vous faire rire, Didier. Regardez, c'est votre ami Marcel qui a encore frappé avec une chanson. Avec du son, c'est mieux. You'll Never Walk Alone, voilà, au moment du match Celtic PSG. On l'écoute. Voilà. Alors, on a vu les archives. Là, on voit le présent. Ça va? Il va bien, Marcel? Il faut dire aux enfants que il ne faut pas boire. La drogue, c'est dangereux. La télé est aussi dangereuse. Marcel, Il a toujours été reviens, comme ça. sors de ce corps. Non, mais il aime bien. Il a trouvé ce filon là. Je crois qu'il aime bien. Hein. Ah ouais. Il a toujours rigolé comme ça également? Ah oui, mais avant, il y avait moins des réseaux sociaux et tout ça, mais là, il a déjà bien. le même rire. Il le vit intensément. C'est vrai. Encore une image. Sa face cachée, il est un peu taré. Un peu fou, Marcel, mais il nous fait bien rire. En tout cas, il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Par contre, les journalistes regardaient, voyageaient avec les joueurs de l'équipe de France, même quand ils dormaient, et ils pouvaient même les interviewer dans leur avion. Regardez et écoutez cette interview de Bichente Lizarazu. Voilà, nous sommes donc entre Paris et Newcastle à 10 000 mètres d'altitude. Une première partie s'est achevée avec la fin du stage de préparation de l'équipe de France. Et désormais, les Français vont plonger dans la compétition avec le premier match lundi face à la Roumanie. Alors, Bichente Lizarazu, est-ce qu'il vous tarde désormais d'entrer dans l'Euro? Mais c'est vrai que depuis notre début de préparation, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'entraîne. Il y a eu 3 matchs de préparation.
et qu'aujourd'hui c'est le départ pour l'Angleterre. Donc on a hâte évidemment de se retrouver en Angleterre et de commencer cette compétition. C'était sage. Bravo. Déjà à l'époque, on dormait tous, il n'y a que lui, il savait pour faire l'interview, et celui qui ne dormait pas. Vous me Mais voyez je l'ai déjà fait, je t'ai déjà Les fait, cheveux, tu toi vois. aussi, hein, tu peux y aller. Oui, hein. c'est vrai. Vous me voyez venir avec ma Aujourd'hui- prochaine question? Est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? Voilà. Ça voudrait dire que tu es prévisible. Donc je vais dire non. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui? Ah non, non, en Russie, Prendre dans l'avion l'avion, avec Fred vous, Calange, faire une petite en Russie. interview comme ça? Non, Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Non, parce que les codes ont changé. Vous êtes surmultipliés déjà. Et puis c'est pas la même télévision. Si on en met un, et pourquoi l'un et pas l'autre non. Puis il y a aussi aujourd'hui des sécurités qui sont bien plus élevées que ce qu'elles n'étaient à l'époque. Mais Justin, la chaîne partenaire par exemple. Ah oui, oui. Juste moi. Bah, tiens, Dis donc, il se passe, hein. pareil que les toilettes sont confortables en ce moment. Ah, c'est sympa. Je pense qu'on peut trouver une solution pour le retour de la Bulgarie. C'est déjà ça. Ça vous dérangeait pas, Bichente? Non, mais bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, il y a trop de médias. Je pense que il y a trop de médias. Il y a trop aussi de polémiques qui sont parfois excessives. Et puis, je pense qu'on était dans un contexte où on était plutôt parfois même content de pouvoir parler avec des journalistes pour parler d'autres choses. Parce que je me rappelle qu'on faisait des interviews one-to-one à Clairefontaine quand Dans on le était en château. stage, et c'était plutôt un plaisir. Alors qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de les faire, et je pense que c'est plus un plaisir peut-être pour les joueurs, parce qu'il y a trop de sollicitations. C'est C'est-à-dire, dommage c'est le- d'ailleurs, parce que c'est comme ça que tu apprends à découvrir les gens, à découvrir les personnalités, à t'attacher aussi aux joueurs. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu les vois de façon superficielle, tu les vois sur les réseaux sociaux avec leurs vidéos de danse et de machin, et tu sais pas trop qui ils sont. Donc c'est compliqué de s'attacher. C'est comme ça Un que vous connaissiez sentimental. bien d'ailleurs Vincent Hardy, qui était votre référent à Téléfoot, qu'on Oui. salue aujourd'hui, ce cher Vincent. Pierre, vous trouvez qu'il y a moins de proximité aujourd'hui et que c'est logique? Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, on faisait des voyages de nuit en train avec les joueurs. Imaginez un peu. Et j'ai vu la première distance qui s'est créée, c'est quand le président Rocher à Saint-Étienne, on devait être en 78 par là ou 79, nous a dit tout d'un coup, vous ne rentrez pas dans les vestiaires tout de suite, parce qu'on rentrait avec les joueurs dans les vestiaires. Et elle a dit, vous attendrez un quart d'heure. Et ça m'a paru déjà quelque chose d'énorme. Je dis, on va attendre un quart d'heure, on va pouvoir ôter un quart d'heure alors qu'on rentre d'habitude avec eux. Ben, c'était la première fois qu'il y avait une distance entre la presse et les joueurs et qui n'a fait que s'accentuer par la suite. Je vous vois venir, Didier. Me faites pas rentrer en train de nuit de Sofia, je vous vois venir, je vous connais Bonne par idée, cœur. Pierre. Train. On va prendre le train de Je vous Sofia, connais. ça va. Oui. Dommage pour Fred, là. Allez, train couchette en rentrant de Sofia, merci. J'aurais mieux fait de me taire. Allez, notre rubrique fiction à présent, le ici. Et si Didier Deschamps gagnait la Coupe du Monde 98, non, 2018. Ça, c'est déjà fait. Yacine Tu peux Enfaoui. enlever le si, là. Et si Didier Deschamps gagnait la Coupe du Monde 2018? 20 ans après France 98, les Bleus soulèvent enfin la Coupe du Monde après un doublé de Mbappé. Dédé est aux anges. Un succès historique fêté comme il se doit sur les Champs-Élysées. Didier Deschamps est même porté en triomphe. Le président de la République n'est pas insensible à cet engouement populaire autour du sélectionneur et décide de le nommer ministre des Sports. Vous êtes sérieux? Encore plus sérieux, Didier cumule les fonctions et rejoint TF1 en tant que consultant afin de partager ses précieuses analyses. Que ce soit Lisa qui a été très performant, magistral, même si on l'a senti émousser un petit peu dans les 5 dernières minutes. Et pourtant, si Deschamps soulevait vraiment la Coupe du Monde, ce ne serait pas impossible pour celui que l'on surnomme Dédé Lagagne. Ding, ding, ding. C'est magnifique. Et on vous le souhaite, Didier. C'est la fiction. Des fois, elle devient La réalité. réalité, exactement. Ouais. Ministre des Sports, ça jamais? Ou faut jamais dire jamais, tiens. Oui, non, moi, par principe, il faut jamais dire jamais, mais enfin. Fred pourra venir à l'Élysée quand vous serez Ouais, au sport, il aimerait bien. Ouais. Ah aussi? Tu vas aller partout, toi. T'es pas bien, Là où tu es. TF1? Très bien. Merde. Et président de la Fédération française de foot? Oh, On peut l'envisager? C'est pas d'actualité non plus. Non, non.
Bon, dans Téléfoot, il vous a fait répondre par oui ou par non. Ah. Dans l'after, il décrypte la communication de nos invités. Ce matin, Thomas Mekich s'est plongé dans la tête de Didier Deschamps. Il y avait de la J'aime matière. bien, je vais voir. Ah, ça, c'est parce bien, que- ça va être intéressant. Il y avait de la Et là, matière. il est avec face à vous. vous, là. Ah, merci, c'est gentil. Il y en a qui n'ont pas de matière, ils vont être contents. Bah non, mais vous avez passé la moitié de votre vie en conf de presse, en fait, vrai. entre joueurs et entraîneurs. Ouais, du coup, il y avait pas mal de choses à regarder. Vous êtes le boss des Bleus depuis 5 ans. Oui. Et être un bon boss, c'est faire des blagues. Des choix. Faire des choix de joueurs. J'avais fait des choix, j'assume mes choix. Après, j'ai des choix à faire. Je fais des choix. Le choix sportif, j'ai choisi un choix sportif. Après, j'ai des choix, je ne vais pas les accumuler. Je choisis. Ah ouais, non, mais il y a des mots qui reviennent. C'est ça. Ouais. Il y a des mots qui reviennent. Il n'y a pas que celui-là. Hein, mais... Il n'y a pas que celui-là, il y a Non. peut-être des tics aussi, parce que tous les entraîneurs qu'on a reçus, je leur ai tous trouvé un tic. Alors, c'est quoi un tic? Le faire une fois, deux tic fois, de trois langage fois ou 1000 fois, ça dépend. Ah, ouais. Ça dépend des nombres de passages. dépend, voilà. Alors, par exemple, Roland Courbis était venu, Bernard Casoni aussi. Eux, c'était hey à la fin de toutes leurs phrases. Vous vous souvenez, c'était hey. Vous, il y a une petite. Je l'ai enlevé. Je dirais. Petite variante. On regarde. En on début de regarde. phrase. Ah bah. Il y a un joueur que tu n'as pas beaucoup appelé depuis ton. La question rejoint celle qui vient À la d'être posée. prochaine, je vais dire Où oh. Ici. Ah, pardon. Jusqu'en juin. Au niveau des caméras, juste en face de vous. D'accord. Voilà, il y en a. Tu m'as pris 6 fois. 6 fois, j'ai dit ah. Non, je vous assure, j'en avais. J'en ai fait 8500 Ah ouais. conférences de presse. 6 fois, c'est pas mal, je ne Alors, le répète pas trop. Il fallait faire des choix, sinon on Je te partait à promets, minuit. je ferai O la prochaine fois. Ah, mais O. le pire- On va étudier, on va scanner. Le pire, vous me dites ça, je vous jure, j'avais un oh, mais je l'ai pas mis. Ah bon Ouais, j'en avais un. Alors je change, je ferai I. On Il pensera à moi. On sera attentif, Il Didier. pensera à moi. En attendant, vous êtes parfaitement rodé à l'exercice de la conférence de Ça, presse. c'est clair. Ça, c'est clair. C'est dur de vous prendre à défaut. Tellement rodé que la plupart du temps, vous savez déjà quelles questions on va vous poser et vous vous gênez pas pour le dire. Regardez. Je pense que ça va être une question. Hein? Je l'attendais celle-là. Je m'attendais pas, tiens. Elle est pas mal celle-là, tiens. J'ai une question sur un joueur qui n'est pas dans cette liste. Oui, c'est je sais Adrien. ça. J'ai anticipé, pardon. Même sujet? Non. Ah, on change. Merci. C'est ma fête, hein, Pierre. Hein. J'ai l'impression. Pour terminer, j'avais juste une petite question concernant vos joueurs. Je regarde aussi toutes les arrivées de joueurs à Clairefontaine. Vous suivez un peu la mode, leur look. J'ai l'impression que vous êtes souvent impressionné en fait par. Ah, je suis ébloui. Ébloui. Ouais. Je les envie. Ben, c'est vrai. Jusqu'à là, je me dis, si je pouvais mettre les mêmes choses, je peux pas. Je sais que je peux plus. En tout cas, vous êtes Tout le va bien. Vous êtes très attentif, Didier. Ouais. On regarde, c'est assez rapide. Ah, ça vaut le coup, hein. Thomas Miko de Sport 365. J'ai une question sur N'Golo Kanté. On peut changer la hiérarchie au niveau des gardiens. On a vu que peut-être. Qu'est-ce qui lui manque pour rejoindre le groupe France? Est-ce que. C'était Tu pas- t'es trompé, non C'est comme quand on répond mal à une question. C'était pas le bon. Désolé. Vous aimez le look de vos joueurs à Clairefontaine? On lance le On l'a refait, magnéto. on l'a refait. On lance Non, le mais bon ça arrive, magnéto. on n'est pas en direct. Donc Le c'est bon pas grave. magnéto. Coach. Et toi? Oui. Et toi? C'est bien. Tenue estivale? Oui, ça y est. Hein? Comment ça fait chaud là. J'ai un catalogue divers et varié, c'est Et qui a impressionnant. le meilleur look du coup Oh, y a en bleu? non, là, jaloux. Non, Certains question peuvent se dangereuse, ça. permettre. On voit des choses quand même. Ah ouais. Trop dégueu. Non, mais là, c'est pas du classique comme toi aujourd'hui. quand Et voilà le petit tag toujours. Merci Thomas. On passe à une rubrique phare de l'after. Notre rubrique homonyme. Notre rubrique homonyme, Didier. On a rencontré des Zidane, des Lizarazu et même un Didier Deschamps. Comment ces anonymes vivent leur homonymie? Réponse avec Guillaume Poisson. Je m'appelle Didier Deschamps. Je suis au départ danseur et je dirige aujourd'hui le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre National de la Danse.
Au téléphone, par exemple, je suis amené à faire une réservation pour un taxi ou dans un restaurant ou que sais-je. Je sens bien qu'il y a une espèce à la fois de surprise et d'excitation, de grand espoir finalement que ce soit l'idole que représente le footballeur aux yeux de beaucoup de personnes. Et lorsqu'il réalise que je ne suis pas celui-là, il y a à la fois soit un peu d'amusement, soit une petite déception. Au moment du mondial de 98, je n'étais pas sur liste rouge, que le répondeur chez moi m'était bourré, rempli de messages absolument délirants. Je ne sais pas comment il arrive à gérer ça, enfin lui et d'autres stars du sport et notamment du foot. Une fois où je me trouvais à Marseille, et je devais partir à l'aéroport très tôt le matin, donc le soir en rentrant, je réserve un taxi justement, et il me demande mon nom, je dis Didier Deschamps, il me dit « Oui, c'est ça, et moi je suis la bonne mère ». Je vous assure que c'est vrai. Le petit message, c'est que je trouve que depuis de longues années, et c'est pas simple d'être dans la durée comme ça, il fait un travail formidable et que vraiment j'espère que ça va continuer encore longtemps comme cela, pour lui et pour le foot français. Lui, il a envie d'être gratuit partout. Hein. Non, mais il est sympa, Didier Deschamps. Ouais, je savais qu'il existait, mais j'en ai connu un, mais vraiment, il avait Didier Deschamps, qui était né le même jour que moi. Je me suis retrouvé, j'ai gardé la photo, ça te rappellera des souvenirs, en Ligue d'Aquitaine, c'est-à-dire minime, à 14 ans. Mais il était originaire des îles. Didier Deschamps, même date de naissance. Dans la même équipe. Vous avez un petit message pour le chorégraphe qu'on vient de voir, danseur, qui vous a laissé un message sympa? Je suis sur liste rouge, donc il va être plus tranquille. Un cours de danse Échanger. Oh là, ça va avoir du mal. Mais je pense qu'on me l'avait déjà dit, on a échangé pas directement, on ne s'est pas rencontrés. J'espère que c'est pas trop lourd pour lui. J'espère qu'il y a des situations, des homonymes qui sont plus lourds à porter peut-être. Si à un moment on lui lance des tomates ou des œufs, je suis désolé. C'est pas de sa faute, ça sera de la mienne. Il a l'air de bien le vivre. Avant une dernière image d'archive, la réponse au sondage, Charlotte. Réponse au sondage. Quel sera le résultat de PSG Lyon selon vous ce soir? C'est victoire du PSG en grande partie à 76%. Et 14% victoire de l'OL, 10% seulement pour un match nul. Mais sur 100% ou... Non, là c'est plus simple qu'à l'époque. Allez, dernière séquence de cette after, Pierre. On va revenir en 1997, lorsque vous étiez venu fêter les 20 ans de Téléfoot. La rédaction avait imaginé le football 20 ans plus tard, donc en 2017. Ça tombe bien, on y est. Voici les délires de l'époque. C'était donc une émission spéciale. Téléfoot a été créé il y a 20 ans. Merci Pierre Cangeni d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et une grande question, une véritable interrogation, Thierry, je vous la pose. Et Téléfoot dans 20 ans alors? Dans 20 ans, je pense que Téléfoot existera toujours. Les jeunes nous auront remplacés, mais il y aura toujours l'affiche, Monsieur Pro, rassurez-moi. Vous étiez effectivement 18 millions d'abonnés hier soir sur TPS à suivre l'affiche de ce 8e championnat d'Europe des clubs. La rencontre s'est déroulée à Saint-Denis, au stade Jean-Claude Dacier, devant un public virtuel de 370 000 connexions. L'équipe parisienne PF1 et la formation milanaise Pizza Plus étaient à 4 buts et demi partout à l'issue du premier carton. C'est vrai, Hervé, depuis le début de saison, on observe beaucoup de buts. C'est vrai aussi que le gardien n'a plus le droit de mettre les mains. Oui, ceci depuis le mois de juillet dernier. Alors, il faudra attendre pour savoir si ce résultat est homologué, car les dirigeants de Pizza Plus ont porté réclamation. Leur service informatique aurait détecté un virus dans le cerveau du robot qui est chargé de détecter les hors-jeux. On se souvient que le 4e but parisien avait été validé, les 4 arbitres avaient validé le but marqué par Isabelle Le Gouen. Les Italiens affirment qu'ils pourront prouver que l'arbitrage artificiel s'est trompé. Tout n'est pas faux dans ce gros délire. Il parle d'arbitrage vidéo. On en est proche, quoi. Imagine-toi dans 20 ans, allez, vas-y, fais. Dans 20 ans, Prochaine-toi, on va te les ressortir. Tout ce que je peux dire, c'est que dans 20 ans, vous serez toujours sélectionneur de l'équipe de France, a priori. Voilà ce que j'imagine. On peut avoir des blousons en cuir 20 ans après, par contre. Non, il y a 20 dans ans 20 ans, il n'y aura plus de... Il n'y a personne. Ce sera des robots. Allez, c'est la fin de cet after. Un grand merci, messieurs, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merde Didier pour vos 2 prochains matchs. Merci Pierre d'avoir créé Téléfoot. Merci à vous. On a également une pensée ce matin pour ceux qui sont partis trop tôt, pour Jean Rénal, pour Thierry Roland, pour Thierry Gilardi. Et on va se quitter avec Thierry Roland dans ce générique. Comment il faisait déjà à l'époque? Allô? 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 Bon, eh bien, écoutez... Nous venons d'apprendre que nous sommes obligés de mettre un terme là à ce Téléfoot. Il était un petit peu plus court
que les téléfoot habituels, seulement on avait oublié de nous prévenir, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux. Bon, bah alors, vous passez une bonne fin d'après-midi. Excusez-nous, on tâchera de faire notre temps pour le dernier foot samedi prochain. Merci, excusez-nous encore et à samedi.